Salut les rêveurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions sur Paco parce qu'aujourd'hui on va faire une FAQ sur lui. Donc je vais répondre à toutes vos questions sur lui et c'est parti! Alors tout d'abord la première question qui a été beaucoup demandée, c'est il a quel âge? Donc il a 5 mois. Il a eu 5 mois le 10 décembre. Ensuite on me demande s'il est joueur. Cette question a beaucoup été posée aussi, donc oui, il est très joueur. Donc je lui ai acheté énormément de jouets pour qu'il puisse s'amuser au maximum. Je lui ai acheté aussi un grand arbre à chat pour qu'il puisse satisfaire au mieux ses envies de grimper partout et ses envies de jouer. D'ailleurs il l'utilise tous les jours, donc c'est vraiment un bon investissement cet arbre à chat. Je vais aller faire un tour pour vous montrer tous les jouets qu'il a parce qu'il en a vraiment beaucoup. Et à chaque fois je craque, je lui en rachète parce que en fait Paco aussi il se lasse beaucoup, c'est-à-dire qu'il va jouer avec un jouet énormément et après il va totalement le délaisser. Il va plus s'en occuper du tout. Et après avoir passé plusieurs jours sans y jouer, bah là il va avoir à nouveau envie d'y jouer. Je pense que c'est tous les chats comme ça, hein. Tous les petits chats ils se lassent de leurs jouets, au bout d'un moment ça les gaffe quoi. Alors là je lui ai aménagé un petit coin à côté de la fenêtre parce qu'il adore ça. Un petit coin avec un carton et une petite couverture dedans. Et il adore se mettre ici, le petit bébé. Ça va Paco? Alors lui c'est le meilleur ami de Paco, c'est Bourriquet, son meilleur ami. Ensuite ça c'est un ancien bracelet à moi mais il adore jouer avec, du coup je lui ai donné. Alors il a aussi ce jouet qui est un truc que j'ai eu à Action, donc pas du tout cher, mais il adore ce jouet. Il pourrait y jouer des heures dessus. Par contre il a sa phase j'adore, je joue tout le temps avec, et puis il a sa phase où il le délaisse un peu, il y joue plus. Là d'ailleurs il est dans sa phase où il y joue plus, mais franchement quand il est dans sa phase où ça l'intéresse à nouveau, il y joue pendant des heures, il saute dessus, il se roule dessus. D'ailleurs je vous avais mis dans la vidéo où je vous présente Paco, une vidéo où il saute dessus, tout ça. Ensuite il a aussi ce jouet qui est 2 boules avec des plumes au bout. D'ailleurs faut faire gaffe qu'il mange pas les plumes. Et un fil comme ça, et ça fait du bruit. Et ça, s'il aime bien, mais sans plus quoi. Ça l'amuse 10 minutes. Voilà son arbre à chat juste ici. Il est très grand mais il a vraiment besoin de grimper. Donc ça vaut le coup. Ensuite il a des petits trucs comme ça. Là il y a 2 trucs comme ça. D'ailleurs j'en ai décroché un et je joue directement à la main avec et il adore aussi. C'est un de ses jouets aussi préférés. Quand je prends, ça s'enlève. Je vais vous montrer après. Et ensuite il a aussi ce jouet, c'est des petites boules comme ça, mais ça aussi pareil, tout de suite quand je l'ai acheté il a joué peut-être 1 ou 2 heures avec, enfin il a adoré, mais après pareil il joue 5 minutes avec et après ça le saoule. C'est compliqué de trouver ces jouets parce qu'il les met un peu partout. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai décroché un bâton et voilà je joue comme ça avec. D'ailleurs s'il l'entend il va venir. Ça va le réveiller, mais du coup je m'amuse à le faire courir comme ça et il s'amuse à l'attraper. Donc c'est pareil, hein, je lui achète plein de jouets, mais vous vous doutez bien que ses jouets préférés c'est bien les bouchons de stylo comme ça. D'ailleurs ça fait pas le focus, mais c'est les bouchons de stylo. Et vous savez les trucs qui ferment, les sachets de pitch là, les petits trucs... Je sais même pas comment expliquer, c'est des trucs qui se plient là, avec des petits barres métalliques dedans. Ça il adore, il joue, il peut jouer toute la journée avec, mais au bout d'un moment il le perd sous un meuble, sous une porte. Du coup il arrête, mais sinon il adore. Pourquoi on se casse la tête à acheter des jouets alors que leur jouet préféré c'est des trucs comme ça quoi. Alors il a aussi cette boule qui fait du bruit. Paco. Aussi cette souris qui... moi j'appelle ça une souris boule parce qu'elle est toute ronde. Et quand on tire sur la petite languette, il vibre. Paco,
Il a aussi ce petit castor dans lequel il y a de l'herbe à chat. Du coup ça le rend un peu foufou. Et sinon il a aussi un autre jouet mais je le trouve pas du tout, donc il a dû le perdre sous un meuble. Ensuite, prochaine question, est-ce qu'il est câlin? Donc oui, quand il n'est pas dans ses folies de jouer. Il y a ces moments où il joue beaucoup et là il est pas câlin, si je le prends il va pas avoir envie, il se débat pour sortir de mes bras. Mais il y a aussi des moments quand il a fini de jouer qu'il est très câlin. Il vient, il se frotte à moi, il ronronne beaucoup, il ronronne très très fort. J'ai jamais vu un chat qui ronronnait autant, pourtant j'en ai eu beaucoup des chats. Mais je n'ai jamais vu de chat qui ronronnait autant, c'est un tracteur quoi. Et sinon ouais, il est vraiment adorable. Prochaine question, est-ce qu'il dort avec moi? Donc au début, on voulait pas qu'il dorme avec nous. Enfin, la première nuit on avait essayé, mais il est tellement joueur qu'il pense qu'à jouer toute la nuit, il nous réveille et on ne dort pas de la nuit. Du coup on s'était dit qu'il dormirait pas avec nous, donc moi et mon copain. Et du coup on fermait la porte, juste ici, ça c'est la porte de notre chambre, et on l'a fermée. Et donc il avait l'habitude de ne pas dormir avec nous, seulement les matins il venait pleurer à la porte pour nous réveiller, mais c'est seulement le matin, du coup ça se passait très bien. Et puis est venu un jour où il a réussi à ouvrir la porte. En fait t'as juste à tirer un peu et la porte elle s'ouvre toute seule. Du coup tous les nuits il ouvrait la porte lui-même et il venait dormir avec nous. Du coup maintenant il dort toutes les nuits avec nous et parfois il nous embête et il nous réveille beaucoup. On a des nuits de jeunes parents, clairement il nous réveille peut-être 4-5 fois par nuit. C'est compliqué. Et il y a des nuits où il va pas du tout nous réveiller, ça dépend. Mais c'est parce que c'est encore un bébé, c'est normal. Prochaine question, est-ce que ça faisait longtemps que je voulais un chat? Alors oui, ça faisait longtemps. En fait, j'ai un chat chez ma mère qui est vraiment mon bébé d'amour, je l'adore, ma petite plume. J'ai aussi un chat chez mon père. Mais depuis que je vis dans un appartement, donc j'ai vécu 1 an dans un appartement seul, et là j'ai vraiment ressenti la solitude vraiment, et quand juste un week-end, juste 2 jours, 3 jours, mes chats me manquaient énormément. Vraiment, j'étais... des fois la nuit j'entendais même des ronronnements alors qu'il n'y avait aucun chat dans mon appartement, mais j'en devenais folle. Et du coup depuis, ça fait 2 ans que je vis en appartement avec mon copain, même 3 ans bientôt. Et ça faisait un petit moment que je lui demandais pour avoir un petit chaton qui nous accompagne parce que... vraiment c'était un besoin quoi. Du coup je regardais beaucoup les annonces justement des refuges animaliers, de la SPA, tout ça. Et est venu le jour où le chat chez mes grands-parents a eu des petits bébés, et là j'ai vraiment craqué pour Paco. Et là du coup j'ai demandé à mon copain, il a accepté, du coup j'étais vraiment heureuse pour qu'on prenne ce petit bébé d'amour. Et là il nous donne beaucoup d'amour, donc je ne regrette pas du tout, je l'adore. Alors j'ai une question d'une amie justement qui connaît bien Plume et Chapi, qui sont les chats qui vivent chez ma mère et chez mon père. Donc elle demande est-ce qu'ils s'entendent bien avec eux, parce que oui, quand je vais chez mes parents, je l'emmène avec moi. Alors avec Plume ça ne passe pas du tout. Plume est un chat très indépendante, elle déteste les autres chats, et du coup Paco ça passait pas du tout, ça procurait à Plume beaucoup de stress, elle était vraiment pas bien, quand elle le voyait elle criait, enfin vraiment ça se passait vraiment pas bien du tout. Juste je l'ai laissé, j'entrouvais la porte de ma chambre parce que Paco était enfermé dans ma chambre chez ma mère, juste la voir, se voir comme ça à travers la porte entrouverte, ça passait pas du tout. Plume, elle faisait des grosses crises de jalousie, j'ai l'impression, parce elle est très attachée à moi. Pendant des années, Plume elle a 8 ans, donc pendant des années elle a dormi avec moi, c'était mon bébé, donc je pense qu'elle est très jalouse. Et du coup, on peut pas les mettre ensemble ces deux-là, ça va pas. Je pense qu'elle aurait vraiment envie de se battre avec lui, donc j'avais vraiment peur de ça, je les ai pas mis dans la même pièce comme ça. Ensuite avec Chapi, ça se passe plutôt bien. Il lui crache un peu dessus, donc bon c'est normal, il protège son territoire.
Mais sinon il est super gentil avec lui, il lui fait pas de mal, on peut les laisser tous les deux comme ça dans la même pièce. Seulement Paco, lui qui est très très sociable avec les autres chats, il a qu'une envie, c'est de jouer avec Chappy, et du coup il le suit partout. Donc quand Chappy est dans la maison, Paco le suit vraiment partout, et Chappy, bah ça l'énerve parce que lui il a pas envie, clairement, donc il lui crie un peu dessus, il crache dessus beaucoup, mais sinon ça va, ça passe, c'est pas comme Plume. Alors j'ai une question, je l'ai adopté à quel âge? Je l'ai adopté à 2 mois tout simplement, parce que qu'à 2 mois il est sevré, il mangeait totalement des croquettes. D'ailleurs sa mère, c'était sa première portée en fait à sa mère, du coup sa mère ne s'en occupait pas trop, il tétait plus beaucoup sa mère, donc il mangeait pas mal de croquettes et il était totalement sevré. Donc voilà, je l'ai pris à 2 mois. Alors aussi, ce n'est pas une question qui a été posée, mais j'avais envie d'y répondre. Est-ce que Paco fait des bêtises? J'avais envie d'y répondre parce que oui, il fait des bêtises. Comme tous les chatons, j'ai envie de dire, mais lui il fait beaucoup de bêtises. Il a un sérieux problème avec les plantes. Même quand il avait 2 mois, donc il a d'abord passé une semaine entière chez mon père, avant que je vienne dans mon appartement. Et il s'attaquait à toutes les plantes qu'il y a chez mon père, c'est-à-dire qu'il voulait jouer avec, il adorait jouer avec. Et en plus il grattait la terre, du coup il y avait de la terre partout. Arrivé dans mon appartement, donc j'avais deux grandes plantes et des petites dans des petits pots comme ça. Et il adorait jouer avec les grandes plantes, c'est-à-dire que c'était vraiment pas d'attraction pour lui. Et ouais pareil, il grattait vraiment beaucoup la terre, mais il faisait pas ses besoins dedans, lui c'était pour jouer. Et il y en avait vraiment partout, on était obligé de passer le balai 3-4 fois par jour, parce qu'il y avait tout le temps de la terre. Pourtant je l'interdisais d'aller dans les pots, à l'intérieur des pots, pour pas mettre de la terre, mais il le faisait quand même. J'avais une plante qui ressemble à un yucca, c'est pas un yucca mais ça ressemblait fortement à un yucca. Si je trouve une photo du même style de plante, je vous la mettrai juste ici. C'est une plante qui ressemble un peu à un petit palmier, elle était vraiment trop belle, je l'adorais cette plante. Et ben il a complètement dépouillé, c'est-à-dire que tous les jours il arrachait des feuilles, toutes les feuilles des plantes, il l'a jusqu'à la dernière, il n'y avait plus aucune feuille à ma plante. Il n'y avait plus aucune feuille. Et en plus elle était devenue toute tordue, donc j'ai dû l'acheter, je l'ai jetée quoi. J'étais vraiment dégoûtée de jeter ma petite plante, elle était trop mignonne, mais j'ai dû l'acheter, elle avait plus aucune... elle était morte quoi. Ensuite, mon autre plante, bon il a arraché quelques feuilles, mais ça va, celle-ci il n'y a pas trop touché. Ensuite, j'avais une petite plante vraiment trop belle, je l'adorais. C'est de la famille des plantes grasses, et celle-ci aussi il a mangé, enfin pas mangé, mais il a arraché toutes les feuilles. Toutes les feuilles, même la nuit, je planquais ma plante dans un placard, pour pas qu'il y touche. Parce que moi je voulais garder cette plante, je l'aimais beaucoup, je lui avais même acheté un cache-pot vraiment trop mignon. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je vais vous montrer le avant, le après, vous allez voir ça n'a rien à voir. Et maintenant elle est toute moche parce que elle a quasiment plus de feuilles. Pareil, une autre plante grasse qui est un peu de la famille des cactus, ça fait des pointes comme ça, il a mangé les bouts des pointes de cactus, donc trop bizarre. Bon, il n'y a pas de pic, vous inquiétez pas, mais je vais vous montrer ça, c'est trop bizarre, il a vraiment un truc avec les plantes. Sinon, autre bêtise, il a complètement mangé, c'est lui qui a fait ça, il a complètement mangé mon marque-page. Regardez la tronche de mon marque-page. Et aussi le bas de mon livre, alors là je suis dégoûtée, c'est mon livre Harry Potter, il est trop beau, je fais la petite collection. Et là, il a mangé, là vous allez pas voir, j'ai mis un bout de scotch dessus pour pas qu'il soit trop abîmé. Mais en fait, il y a des trous quoi, il y a les traces de ses dents dans mon livre Harry Potter. En fait, c'est un destructeur né, un destructeur, il détruit tout. Pareil, on a un tapis dans le salon, il s'amuse à arracher tout le tapis, à tout détruire le tapis complètement en fait. Si vous allez voir mes mains là, je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites griffures, tout ça. C'est Paco, quand il joue avec moi. Il est pas tout doux, il joue et au début il joue tout doucement et après il s'excite trop et il met les griffes, les dents et tout. Donc voilà, tout ça c'est des petites bêtises de bébé chat, donc il va s'assagir je pense avec le temps.
Enfin, j'espère. Après, on va dire c'est un siamois aussi. Le caractère des siamois, je sais que c'est pas facile tous les jours. Hein. Sinon, je l'adore quand même, ma petite boule de poil, même s'il fait plein de bêtises. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et des commentaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont les pires bêtises de vos animaux de compagnie. J'ai vraiment envie de savoir. Ça devrait être drôle. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.